Yo les potos, tu peux cliquer sur le pouce bleu même si la vidéo a pas commencé. LOL MDR. Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Aurélien, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'écoute de la deuxième demi-finale. Je tiens à dire que je tourne ces vidéos à la suite, la première demi-finale et la deuxième, et que je ne connais pas qui est qualifié encore pour première. Donc avant de commencer l'écoute, je trouve vraiment que la deuxième demi-finale est largement supérieure à la première. Après, je pense pas que ça changera en version live, mais bon. La deuxième demi-finale est quand même largement meilleure, on va pas se le cacher. Donc on commence tout de suite l'écoute. La Serbie, qui ouvrira cette demi-finale. La chanson est vraiment bien. Franchement, j'ai rien à redire. Même si je trouve pas très bien classée dans le classement. La chanson est bien. C'est compliqué quand même pour la demi-finale parce que elle est vraiment haute cette demi-finale. L'Autriche, alors l'Autriche c'est mon petit chouchou. Je kiffe la chanson. Juste le clip on dirait, tu sais, le clip, tu sais, pour les vacances à la montagne. Genre, oh là là, je me suis perdu. Regarde. Oh mais t'es vraiment gentil toi. Merci. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais la chanson est bien. Bon, bien sûr la Russie. qui ne participera pas cette année. La première fois que j'ai vu le clip, je savais pas qu'elle était handicapée. Je l'avais pas vu. Je fais mais pourquoi elle bouge pas? Je vous jure, c'est pas une blague. Je suis désolé, mais je vous jure, je fais mais pourquoi elle bouge pas? Ah, la Macédoine, plus grosse surprise cette année, on va pas se le cacher. Yana Bouceska, Dance Alone, meilleure chanson, top 5. Pour moi, sûr. Mais après, en finale, parce qu'on a vu qu'en live, c'était pas ouf. Du coup, allez, top 10. Ça passe la demi-finale et c'est en top 10 en finale. Alors Malte, les pauvres. Les pauvres Maltais, ils se font défoncer. Ils vont se faire défoncer en demi-finale. Ça va être le moment relou. La chanson est pas mal. Non, c'est de la merde. Ah. Alors ça, c'était pas prévu. La Roumanie, un rapport Yodel. C'est comme le Portugal, si vous avez écouté ma première demi-finale, ça se détache. C'est pour ça que c'est aussi haut dans les bookmakers, ça se détache. C'est pour ça que les gens aiment. Alors, le Pays-Bas. Pourquoi je dis le Pays-Bas? Les Pays-Bas, bien sûr. Les Pays-Bas qui, c'est très étonnant. On dirait avant de lancer des sorts. Mais la chanson peut être très bien. Imaginez genre un départ a cappella dans le noir. La chanson elle peut être magnifique et ça peut se qualifier en demi-finale. Ça peut être la surprise de cette demi-finale justement. À mon avis, ouais. L'Hongrie. Un rap en hongrois. Ça se démarque. Comme la Roumanie, comme le Portugal, ça se démarque. Du coup, ça peut passer la demi-finale quand je joue. J'arrête pas de vous le dire, mais moi je kiffe la chanson donc. Puis j'ai l'habitude d'écouter des trucs bizarres aussi donc. Alors, un rap. Le Danemark. Ouais, une chance. En fait, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu. Je sais pas si ce genre de chanson, c'est trop à l'Eurovision. C'est ça le truc. C'est comme celle de Malte, c'est trop à l'Eurovision, mais ça passera à la demi-finale et je la kiffe quand même. Alors l'Irlande, ça passera sûrement pas les demi-finales. Mais le gars quand même a une putain de voix. On va pas se le cacher. Il a une voix de tête. Ouf. La chanson est bien. Mais dans la première demi-finale, il passe sûr. Dans celle-là, non. Je suis désolé. Après, je peux me tromper. Hein. Alors Saint-Marin, en fait, ils ont fait un retour dans le temps. Ils se sont dit, allez, on va aller voir les années 90. On va aller voir ce qu'ils font. Et on va mettre ça en 2017. Ouais, sauf que moi, j'ai beau kiffer les années 90. Non. Pour l'Eurovision, non, c'est mort. My Friend, Croatie.
la Reine des Neiges plutôt, parce que bon, on va pas se le cacher, on l'entend tous au tempo, c'est du pur plagiat, c'est comme l'Allemagne, c'est du pur plagiat, on va pas se le cacher. Mais la chanson, ouais, c'est du 4 sur 10 quoi, c'est pas super génial. Alors, la Norvège qui essaie un nouveau style, et ça j'adore. Quand ça se démarque, donc ça peut passer. J'ai l'impression de répéter cette phrase à chaque fois. Ça se démarque, je suis désolé. La chanson est bien. Le chanteur a quand même du charisme. Le DJ aussi, on peut se cacher. Ça peut être bien. Timbel, Apollo. Alors Timbel, c'est pas une chanteuse, hein, c'est carrément un groupe. Pour ceux qui ne savaient pas, et pour moi, comme vous avez vu dans mon top 42, c'est la gagnante de cette Eurovision 2017. La chanson est juste ouf. Je vais même vous faire je vais même vous faire écouter un remix. Voilà, vous cliquez, sur ce qui va s'afficher, vous entendrez le remix, il est super. La Bélarussie, ça se démarque. Ça se démarque, donc ça peut passer. En plus, bon, on n'a pas la Russie cette année, donc ça va être compliqué, tu vois. Et dans les votes, ça peut, voilà, ça peut être bien. La Bulgarie, Christian Kostov, né en Russie, c'est le premier artiste du 21e siècle, à représenter son pays à l'Eurovision, donc une grande première, donc ça peut se démarquer. C'est le gars diabeuse. Non, franchement, la chanson est bien. Il est très haut chez les bookmakers, il peut avoir la sur. Alors là, je vais juste vous couper le son parce que c'est de la merde. Voilà. Non mais cette chanson c'est nul. Comme je vous le disais pour la Bulgarie, voilà. Il peut se démarquer. Il est très haut chez les bookmakers. Il peut gagner, il faut faire gaffe, faire très gaffe à lui. La Bulgarie, la Lituanie c'est nul. Alors l'Estonie, ils ont pris deux anciens de l'Eurovision, un de 96 je crois et la fille de 2005. Ils ont fait on va mettre les deux ensemble et ça fait une super chanson. Je la kiffe perso. Et on finit avec Israël qui clôturera cette demi-finale. A fait le live qui est une très bonne chanson je trouve, je sais pas vous. Le tempo est bien. Le refrain est bien, il reste en tête. Pour moi, c'est une chanson aussi qui se le. Non, c'est une très bonne chanson. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve avec les pays du Big Five, donc les 5 pays Italie, Angleterre, Espagne, France, Allemagne, et le pays qui organise cette année, l'Ukraine. Alors on commence tout de suite avec notre française, Alma. Très bonne chanson, ça va sûrement aller dans... Moi je vous dis, je vous prends Paris. Si elle n'est pas dans le top 10, je me teins les cheveux en bleu. D'accord? Je me teins les cheveux en bleu. Ok? Très bonne chanson. Je pense qu'elle veut créer un effet Lena comme en 2010. Voilà. Alors, Perfect Life, on va pas en parler plus, c'est un peu plagiat de David Guetta, Sia, Titanium, point. Fermez les rideaux, c'est fait. Faut pas en écouter plus, voilà, c'est un pur plagiat, la chanson, pas mal, mais bon. Italie, voilà, vous avez le gagnant, merci, au revoir. Non, l'Italie, très bonne chanson, annoncé gagnant partout, même chez les fans, même chez le jury, vas-y. Pourquoi on regarde, on sait que c'est lui qui va gagner. Moi je vous dis, ça ne sera pas lui qui va gagner. Bon, par contre, je vous préviens, je fais rien, mais je veux s'il gagne vraiment. Hein. C'est que pour la main. Donc, l'Espagne, une chanson, comment dire, banale. Voilà, le clip est très espagnol, la chanson est très espagnole. Voilà, les plages, l'Espagne, la guitare, on n'est pas du tout dans le cliché de l'Espagne, ça fait très plaisir. Voilà, on n'est pas du tout dans le cliché. Alors l'Ukraine, ils se sont dit, cette année ça a été trop galère, on veut pas l'organiser l'année prochaine. Donc ils se sont dit, on va amener un groupe de rock.
La mise en scène est pas mal, mais bon, la chanson est pourrie, quoi. Et bien sûr, pour finir, l'Angleterre avec Lucy Jones. Alors l'Angleterre, bien sûr, qui eux chantent dans leur langue, qui bien sûr eux chantent dans leur langue natale, hein, on se doute. C'est dommage parce que la chanson est pas mal. Mais comme en 2015 et 2016, je sais pas, c'est les mal aimés, on va dire. Demain, on se retrouve pour le top 26 avec tous les qualifiés pour la finale. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Moi je vous dis ciao ciao.